Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du lundi 16 septembre 2013. Et nous commençons cette analyse technique avec l'or, donc l'or qui confirme ici sa sortie de tendance, puisque suite à la cassure ici, nous avons eu second test ici de cassure de cette résistance baissière à la hausse qui a avorté. Ensuite cassure d'un récent point bas significatif, enfoncement assez important de la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et pour ceux qui avaient bien révisé leur setup de trading en tendance, et bien cela était bien sûr un signal baissier, puisque sur ce contact, l'or nous donne un bon point d'entrée à la baisse, confirmation donc et protection de la position sur la cassure du récent point bas significatif et attaque de la bolle inférieure, et donc suite à cela, eh bien le trade qui continue et qui vient atteindre l'objectif de cette zone de support majeur à 1308 $ l'once. Donc pour l'instant, les cours sont dans une poursuite ici, le mouvement baissier court terme est bien installé. Nous avons cassé le retracement des 61,8% de Fibonacci, ce qui fait que sur ce contact ici avec cette zone des 1308, nous sommes légèrement remontés, on est revenu ici sur cette zone, ce qui confirme bien ici le bien fondé de cette zone de support. Il devrait y avoir normalement cassure avec un objectif donc sur les 1273 $ l'once. Pour l'instant, cette cassure n'est pas encore confirmée, on est toujours ici au-dessus de cette zone de support, mais sur une cassure de cette zone, eh bien c'est le retracement total de la précédente tendance haussière qui deviendra donc l'objectif. Cet objectif pourrait toutefois être invalidé sur une cassure, donc sur une remontée ici suite à ce second contact avec cette zone de support, puisque si nous regardons bien, nous avons ici premier contact, rebond, deuxième contact sur la même zone. Si nous dépassons ici cette zone des 1333 $ l'once, nous aurions une formation en double bottom qui nous donnerait ici un objectif approximatif à 25 $ l'once au-dessus des 1333, ce qui nous donnerait 1358 $ l'once, ce qui nous propulserait ici sur cette zone, auquel cas nous aurions un possible retournement. Pour l'instant, les choses ne sont pas faites. Donc sur une cassure ici, on va directement sous les 1300 $ l'once. Par contre, sur une cassure baissière des 1333, on validera un double bottom. Sur le WTI, pas de réel changement, nous sommes toujours ici dans une évolution neutre suite à cette phase de hausse ici, et donc cette stabilisation des cours, donc on continue à osciller dans une zone qui va de 105 à 111 $ le baril. Aujourd'hui, les cours sont revenus ici marquer un test avec la bande de Bollinger inférieure sans réellement casser une récente zone de point bas significatif. Donc pour l'instant, les cours ici sont entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. À noter qu'il n'y a pas eu de contact avec la bolle sup. Donc si on devait sortir du range, là pour l'instant ça serait plutôt par le bas, mais pas de grosse tendance. Vous voyez ici que le MACD nous envoie un signal de retournement, quoique ça vient juste de changer au moment où je fais cette analyse. Donc tant que la bougie n'est pas clôturée ici, on ne peut pas anticiper un signal de retournement. On est légèrement survendu ici. Bon, c'est vraiment c'est très partagé du point de vue des indicateurs, donc on privilégiera ici la continuité en range pour le WTI, qui malgré tout sur une tendance moyen long terme reste sur un biais haussier. Et enfin, nous terminons cette analyse avec le Brent, avec donc depuis ici cette phase de hausse, et bien des cours qui ont cassé la dynamique, phase de consolidation. Donc si on se rapproche, on a bien eu ici cassure du 23,6, 23,6, on est revenu ici tester cette zone de résistance qui était précédemment une zone de support. Retour ici sur la zone des 109,90 $, quasiment 110 $ le baril. Contact avec le 38,2 et on était remonté ici en résistance sur le 23,6%. Donc une phase de consolidation qui jusque-là est très technique. Et sur ce retour ici à la baisse, ce que l'on peut constater, c'est que le retracement des 38,2% est attaqué d'une manière un peu plus dynamique. Donc là, on est vraiment dans une phase où le biais baissier pourrait être confirmé. Il n'y a pas eu de contact avec la bolle sup, ce qui nous indique que nous étions juste ici sur une phase de rebond technique, et donc les cours pourraient bien ici confirmer une continuité baissière pour aller rejoindre des objectifs en tout cas inférieurs. Alors nous avons un retracement à 50% qui se situe à 107,72 $ le baril, et une zone des 61,8 à 105,83. C'est dans cette zone, sur une cassure ici dynamique, qu'il faudrait chercher un prochain objectif, et donc cette zone ici des 106,64
une zone de support déjà identifiée, pourrait servir de point de retournement. Donc ici sur une phase de cassure trop dynamique, on viserait ici la zone 50, 61,8. Par contre, sur une cassure de 7, moyenne mobile 20 exponentielle et retour sur la bolle supérieure, on pourrait viser donc dans un premier temps les 115 $ le baril et un retour sur les récents points hauts à 115,75. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.